Bon lundi les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien évidemment, puisque c'est le jour où je vous fais la vidéo du jour. Non, vous avez des vidéos tous les matins à 7 h, le live le vendredi à 19 h, un shorts ou deux la journée, sur LinkedIn un texte pour vous apprendre à récupérer votre conjoint en crise. Vous avez tout pour être heureux, vous êtes une équipe formidable. Alors aujourd'hui je vais répondre à la demande d'un pirate qui m'a envoyé un texte sur le célèbre guitariste Eric Clapton, sur sa vie et sa romance avec Pattie Boyd, une femme dont il tombe follement amoureux et qu'il finira par épouser alors qu'elle était initialement mariée à George Harrison, membre des Beatles, qui n'était autre que son meilleur ami. Bon. Alors j'avoue que je suis une quiche en informatique et en marketing, vous le savez, mais aussi dans les médias je ne suis pas très fort, donc je vais découvrir en même temps le texte et j'apprendrai sur la vie d'Eric Clapton, dont la seule chanson que je connais est Cocaïne. Donc Eric Clapton a vécu 1000 vies, guitariste emblématique des années 60 à 70, il a connu l'enfer de la drogue, de l'alcool et partagé son talent à travers des centaines de tubes, donc j'en connais qu'un. Et oui, effectivement, dans ces métiers-là, on est souvent dans la drogue et l'alcool, comme dans la pub, il y a des métiers où on l'est un peu plus. Connu pour être un personnage excessif, hein, l'excessif peut aller jusqu'au génial. Le musicien est aussi un amour. Il se raconte un véritable dieu vivant de la guitare et qui s'est abîmé dans des addictions multiples avant de revenir à la lumière. Il se penche sur sa vie au travers de ses archives personnelles et de ses confessions sans détour. C'est par ses souvenirs, ses mots et les récits de Pattie Boyd, celle qui a fait chavirer son cœur lorsqu'il était jeune artiste de blues aux cheveux longs et qui s'est relaté être une histoire d'amour impossible. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Avant de devenir un guitariste célèbre dans plusieurs groupes de blues et de rock, celui qui a gardé les séquelles d'un traumatisme d'enfance jouait des disques dans sa chambre et cassait les oreilles de toute sa famille avec ses guitares acoustiques. Bon, ça c'est plutôt sain, entre guillemets, quelqu'un qui a une passion, le foot, le rugby, la musique, le piano, a tendance à parler beaucoup de vivre sa passion. Très vite, son tempérament passionné se remarque dans son entourage et il fait la connaissance de George Harrison, membre des Beatles, à la fin des années 60. Et c'est autour de leur amour commun pour la musique qu'ils se rapprochent. C'est souvent ça, hein. On devient ami avec quelqu'un qui fait le même sport que nous, ou la musique, etc. C'est lorsque Cream, le groupe dans lequel Eric Clapton fait ses armes, implose, que les deux hommes deviennent inséparables. Donc George et Eric, une belle histoire d'amitié. Charlotte Martin, une amie de longue date de l'artiste et sa compagne pendant 3 ans, se souvient de cette période. Il était vidé, George lui se voyaient beaucoup, il jouait de la guitare, écrivait des chansons. Et Eric Clapton fait également la connaissance de Pattie Boyd, qui n'est autre que la femme de son ami. Voilà, donc son ami George, son frère, lui présente sa femme. Et il est ébloui par la jeune femme blonde aux yeux très bleus. Il va s'acharner pendant des années dans l'espoir de la séduire. Alors, Eric Clapton était mon meilleur ami, mais c'était plus fort que moi, dit Clapton. Non, George était mon meilleur ami. Oui, alors quand on est un peu effectivement dans la drogue, dans la cocaïne, dans les excès, qu'on a eu apparemment une enfance difficile, mais bon, ça avait quand même, on lui a laissé faire ce qu'il voulait, on peut effectivement beaucoup souffrir. Avec l'argent des ventes de ses premiers tubes, Eric Clapton s'offre une maison au Royaume-Uni, c'est plutôt sain, hein, l'immobilier. Celle-ci côtoie la propriété que partagent George Harrison et Pattie. Coïncidence, rien n'est moins sûr. Oui, alors là, ça devient pathologique. Si on va acheter la maison à côté de la femme qu'on convoite et qui est celle de son meilleur ami, voilà. Donc là, on voit un gros déséquilibre. On peut à un moment donné trouver la femme de son conjoint, n'importe quoi, la femme de son ami désirable, effectivement, c'est plutôt pas mal. Mais voilà, on a des principes et on a des millions surtout quand on s'appelle Eric Clapton, d'idées, sans aller pathologiquement dragouiller la femme qui est à côté. Mais vous voyez, ça c'est assez traditionnel aussi, comme sûrement ça se passait bien avec George et que ça se passe bien avec cette personne. C'est le cerveau d'Eric Clapton a certainement cru que cette personne, on était amoureux d'eux par l'effet de la Sainte Claus, c'est-à-dire qu'on se voit souvent, on partage des choses, et donc pour le cerveau, quand on se voit souvent avec une femme et qu'on partage des choses, peut-être qu'il se voyait en dehors de George d'ailleurs, eh bien,
il y a des erreurs, des bugs du cerveau. On était 4 amis qui passaient beaucoup de temps ensemble. Voilà. Donc comme ils passaient beaucoup de temps ensemble, eh bien pour le cerveau de Eric, je deviens amoureux. On allait au restaurant, on sortait dans les bars, il venait souvent chez nous, et pas toujours pour voir Georges. Eric posait sur moi des regards qui s'attardaient un peu plus longtemps que nécessaire. Ça ne m'a pas échappé. Oui, les femmes sont très malines là-dedans. Le concerné lui-même se remémore cette période de pure frénésie. Je savais que c'était mal. Georges était mon meilleur ami, mais c'était plus fort que moi. C'est exactement ce qui se passe dans une période en crise existentielle, avec une personne en crise existentielle. Je ne peux pas m'en empêcher. Je sais que je fais souffrir mes enfants, ma femme, mon mari, mais je ne peux pas m'empêcher de le faire. Le préfrontal, ça c'est le capitaine qui le rajoute, le préfrontal ne fonctionne pas. J'étais convaincu de n'avoir jamais encore rencontré une femme aussi désirable de ma vie. Oui, donc ça c'est le problème de l'enceinte close, hein. Notre cerveau fonctionne mal. Elle avait beau être mariée, je la voulais, ça m'a fait peur. Donc quelqu'un qui est relativement équilibré dit, bah, écoute, cette personne est mariée, elle me plaît, mais de toute façon ça ne pourrait pas marcher, en tout cas longtemps, puisque pour qu'un couple marche pendant longtemps, hein, passe les futures étapes, il faut que les deux se rencontrent alors qu'ils sont célibataires, qu'ils ont fait le deuil de leur relation précédente et qu'ils ont mis plusieurs personnes en poule, en compétition. Donc là, on n'en est pas du tout là. Donc même lui il se fait auto-peur, Eric Clapton. Un matin d'octobre 1969, vous voyez que les crises existentielles, ça dure depuis longtemps. Il envoie une lettre enflammée à la femme. Ça m'a bouleversé de lire des choses aussi magnifiques, révèle-t-elle. Pour autant, malgré de nombreuses demandes du guitariste et même une nuit de passion, elle refuse de quitter son mari. Bon, elle n'est pas claire, elle va coucher avec le meilleur ami de son mari, elle non plus, mais elle est claire. Là, messieurs, attention, c'est important, quand une femme vous dit non, c'est non. C'est pas l'histoire du peut-être, etc. Là, il y a rien n'aurait pu fonctionner, en tout cas, tant que George et Patty étaient ensemble. Donc le non était un non ferme qu'aurait dû écouter Eric. Donc vous, messieurs, si vous écoutez cette vidéo, face à un non ferme, on lâche prise. Alors, on laisse, on n'est pas des sagouins. Très important. Donc cette décision, donc elle refuse de quitter son mari, on la comprend, une décision qui va grandement impacter Eric Clapton, pour qui l'obsession pour la jolie blonde ne tarira pas. Oui, alors ça c'est aussi un bug du cerveau, quand on a l'impression, à cause de l'enceinte close, qu'on est fait l'un pour l'autre, que c'est l'âme sœur, etc., on ne lâche pas prise et on souffre beaucoup et on fait souffrir les autres. Patty Boy dit c'était tellement dur, c'était à peine soutenable émotionnellement. Oui, pour une femme qui se fait draguer sans cesse alors qu'elle est mariée avec le meilleur ami, c'est très dur. Persuadé d'être au cœur d'une véritable tragédie, le guitariste se réfugie dans sa musique. Et là, l'ombre de Patty continue à planer. Des titres comme Leila Bell Bompton Blues du groupe Derek and the Dominos s'inspirent directement de cette histoire d'amour inachevée. Bobby Whitlock, un proche de Clapton dans l'album, il était question de Patty, elle était l'origine de toutes les souffrances qu'Eric exprimait dans ses chansons. Oui, vous voyez que quand on se trompe, quand on veut qu'on croit que c'est son âme sœur, etc., on est dans les souffrances. Et ça c'est important, mais les pirates, quand on souffre, c'est qu'on fait pas ce qu'il faut, c'est aussi un code émotionnel. Si vous prenez la tête avec votre conjoint, si vous lui faites la morale, si vous faites un silence radio et que vous souffrez du silence radio, c'est que c'est pas bon le silence radio. Si vous faites une lettre magique et ça vous fait souffrir, c'est un signe de votre corps. Si vous faites des manipulations du type « fuis-moi, je te suis » et que ça vous fait mal, ne le faites pas, hein, parce que c'est votre corps qui vous prévient que c'est pas comme ça que vous allez récupérer votre conjoint. Donc là, effectivement, le corps d'Eric Clapton lui dit « attention, t'es pas dans la bonne voie, je te fais souffrir pour que tu en sortes. » Et Eric Clapton invite la femme à écouter les titres et elle dit c'est à peine soutenable émotionnellement, je n'en revenais pas. J'étais convaincu que tout le monde comprendrait qu'il s'agissait de moi, confie-t-elle. Donc vous voyez qu'elle aussi, elle est un peu dans le zig, dans le zac, comme disait l'entraîneur de l'équipe de France de football, Aimé Jacquet. Un trop plein d'émotions qui l'a fait fuir. Vous voyez, voilà. Arrête Eric, arrête. Il faudra attendre son divorce avec Harrison en 1977.
pour que l'idylle voit enfin le jour. Voilà, ben Patty, bravo. Hein, bon, le couple, je ne sais pas pourquoi c'est terminé, mais effectivement, là, une fois que le deuil est fait de la relation avec Georges, pourquoi pas. Mais malheureusement, Clapton épouse Patty 2 ans plus tard, mais leur histoire connaît malheureusement les périodes les plus difficiles, très difficiles. L'alcoolisme du chanteur le rend agressif, ignoble, exécrable. Ses infidélités pousseront la jeune femme à un divorce en 1988, c'est-à-dire 10 ans après. Voilà, donc vous voyez que effectivement, même dans ce domaine-là, on a divorcé, on a fait le deuil, mais effectivement la relation étant devenue sur de tellement mauvaises bases, et puis on voit que Eric Clapton, agressif, alcoolique, etc., n'était qu'un pansement probablement pour Patty aussi. Voilà, bon, ben, vous voyez que finalement, hein, toutes les histoires se ressemblent. Bon, Eric Clapton dit, c'est comme si toute ma vie avait été un mensonge. Ouais, ouais, c'est pas mal aussi, parce que le mensonge, c'est des clés existentielles. Bon, vous voyez que même les stars font les mêmes bêtises. Hein, on convoite l'ami enfin, la femme de son ami. Les religions nous avaient mis en garde, toutes les religions, devant ces erreurs qui nous font beaucoup souffrir. Eh bien nous, pirates, hein, vous pirates, vous savez aujourd'hui ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Allez, on va aller faire un tour du côté des commentaires sur YouTube, voir quels sont vos secrets de pirate, hein, puisque secret de pirate, c'est la formation de cette semaine que vous retrouvez dans le catalogue des 120 formations juste en dessous de cette vidéo. Vous allez comprendre ce qu'ont fait les pirates qui ont réussi à récupérer leurs conjoints, comment ils s'y sont pris, quels sont leurs secrets. Et ces secrets de pirates vous aideront aussi à réaliser vos objectifs dans la vie. Allez! Donc comme d'habitude, hein, je prends les commentaires, les derniers qui sont sortis au moment où je lis, où je tourne la vidéo. Grinta Jones, coucou les pirates amis, mon excellent capitaine, la vidéo du jour est des plus limpides. Grinta tous, alors que c'était elle s'appelait réconciliation de couple, les meilleures techniques. Oui, bah écoutez, pour le capitaine c'est limpide parce qu'il fait ça depuis 1999, mais pour les pirates qui découvrent, bah, il faut qu'ils aient le temps d'apprendre avec les formations. Grinta Strid. Bonne semaine les pirates et le grand capitaine, la réconciliation est indispensable de part et d'autre. Mon conjoint va se réconcilier avec moi, ses enfants, sa maison, son quotidien, ses amis. Pour le moment, son travail semble être le seul point qui n'ait pas envie d'envoyer balader. Allez Grinta. Oui, c'est généralement le dernier point, hein, le travail, que l'on a envie d'envoyer balader. Je suis d'accord avec vous. Donc secret de pirate, hein, la persévérance, les bons moments passés ensemble et on revient ensemble. Crossfinger, bonjour à tous les pirates capitaines. Alors celui-là je ne vais pas vous le lire parce que je l'ai déjà commenté, il avait mis sur le groupe Facebook aussi, Crost. Donc j'ai fait, vous savez que sur Telegram, je réponds aux commentaires de Facebook ou aux commentaires de YouTube tous les jours. Donc pour retrouver le groupe de Telegram des pirates, vous allez en descriptif de cette vidéo et sous le catalogue des formations, vous avez le lien pour aller sur Telegram si vous ne le trouvez pas. Sinon vous tapez Bruno Marchal sur Telegram et vous allez me trouver. Et vous avez aussi sous le catalogue des 120 formations, donc secret de pirate cette semaine, aussi le groupe pour participer avec les autres pirates sur Facebook. Tuc. Quand le navire prend l'eau, il n'y a plus rien à faire, dit Jennifer Lopez. C'est vrai, merci mec, t'es le boss. Quand le navire prend l'eau, il n'y a plus rien à faire. Ben si, souvent il y a à faire, heureusement. Melcat, merci beaucoup capitaine pour cette vidéo très intéressante, profonde et riche en informations. Je la revisionnerai une nouvelle fois. Oui, alors les vidéos, vous pouvez les visionner plusieurs fois évidemment, mais c'est surtout les formations qu'il faut écouter plusieurs fois. Vous avez 2h30 de formation avec les fichiers de neurohypnose en plus, avec un fichier de motivation en plus des 2h30. Et vous les écoutez en faisant autre chose, les formations, en allant courir, en allant transport en commun, dans votre voiture le matin. Et il faut que ça rentre, ça crée des liens neuronaux sans forcément avoir à prendre par cœur. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Coucou les pirates et le grand capitaine. Encore une vidéo qui nous apprend à être à notre place. En 2023, j'ai décidé de reprendre les clés du camion
et je n'en suis pas traversé une première crise de mon conjoint. Je ne sais pas si c'est une continuité de sa première, une nouvelle approche de ses 40 ans, mais peu importe. Le résultat est là. Il est certes parti depuis septembre de notre résidence secondaire, mais il ment à tout le monde, y compris à son entourage et amis, en faisant croire que sa vie n'a pas changé. Ouais. Il est en pansement, je ne cherche pas à savoir qui est cette personne, si elle est fixe ou comme une période des rencontres internet. Là encore, peu importe, parce que cette chaîne m'autorise la transparence. Alors oui, j'ai fait du grand n'importe quoi. Oui, j'ai fait sans aucun doute, j'ai conduit à cette propulsion. Mais pour être honnête, je n'ai pas su faire autrement. Oui, alors dans cette team et cette famille de pirates, on ne juge pas, on donne des solutions. Voilà. Tout le monde fait des erreurs, le capitaine le premier. Quand vous arrivez dans la team, la famille, vous êtes en mode survie, vous faites des erreurs, mais avec les formations, vous allez apprendre petit à petit à faire ce qu'il faut et vous aurez les aides des autres pirates qui sont plus avancés que vous, évidemment, pour vous aider à mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Tout s'apprend, à vivre en couple, c'est la chose la plus difficile parce qu'il y a tout qui vient, le traumatisme de l'enfance, les émotions, la sécurité, les enfants, et tout s'apprend. Effectivement, la plupart du temps, on se met en couple sans savoir comment ça fonctionne et on se met en couple et on cherche un jour à comprendre comment fonctionne un couple. Alors on tombe sur des bêtises, sur des silences radio, sur des manipulations comme les lettres magiques, et puis on tombe un jour sur les neurosciences, et là on apprend véritablement, comme les pirates, à fonctionner en couple, et tout s'arrange. Il y a eu tellement de rebonds, de mensonges, de trahisons ces dernières années, alors j'ai flippé, mon ego en a pris pour son grade et mon cerveau m'a guidé en mode survie. Vous voyez que Astrid, elle a bien bossé, elle connaît les termes, elle connaît comment fonctionne le cerveau, comment fonctionne une crise, et ça, c'est encourageant pour l'avenir. Aujourd'hui, mon conjoint vient de temps en temps à la maison, parle de tout et de rien, surtout de lui et encore de lui, oui, comme les ados, hein, qui parlent beaucoup d'eux. J'accepte son pauvre mal-être, ses humeurs changeantes et son incapacité à penser aux autres, surtout aux enfants. La semaine dernière, ses émotions, sans doute décuplées et en mode flippé, lui ont fait prendre son téléphone pour m'envoyer un SMS. Est-ce qu'on peut parler ce week-end de notre avenir? Ce à quoi j'ai répondu, il est préférable de le faire une fois les enfants en voyage scolaire, soit mi-janvier. C'est très bien, donc comme ça, vous gagnez du temps, vous allez au resto, il y aura du monde à côté, vous ne vous engueulerez pas, c'est parfait. La réponse à cette proposition n'a rien eu à voir, le sujet lancé pour le moment, pas de proposition de rencontre, c'est souvent le cas, hein. Quand vous faites ce qu'il faut, quand vous savez gérer, il faut qu'on parle, c'est-à-dire le coup de pression de pansement, si vous le savez le gérer, si vous savez différer, si vous savez, comme au théâtre grec, différer le lieu, le temps et les personnages, eh bien généralement, hein, tout se passe bien, tout ça s'apprend évidemment, on continue à bosser, à se former petit à petit. Je vais l'avoir, ce permis poids lourd. Allez, Grinta et bon dimanche. Nous dit Astrid. Eh bien, écoutez, moi je félicite Astrid et les autres pirates. Vous êtes au top. Vous voyez que quand ça bosse, eh bien, il y a des résultats. Et on sent tout de suite qu'Astrid maîtrise la situation et qu'à la fin de la crise existentielle, eh bien, il y a des grandes chances que l'on revienne ensemble. Je vous félicite, mes pirates adorés. Je vous kiffe. Passez la journée que vous méritez. On se retrouve demain mardi. Des nouvelles formations arrivent. On va se régaler.